asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki diaspora bi man la Barthélémy Diaz bokk ci njabootu Khalifa Babacar Sall may dellu si waat tey ci audio bi ñoo waxtaan si ak yéen mbokk yi ngeen may ma nag ma mën a jëggalu bu baax a baax ci mode de communication bi parce que d'habitude dama doon waxtaan ak mbokk yi à travers des vidéos yàlla dogal nag ma nekk bitim réew moo tax ma ne dina yëkkati ay kàddu à travers audio bi ñoo waxtaan si ak mbokk yi dialogue national bi bu ngeen xam ne ni moom la ñu woote Sénégal suñu baat ci kaw qu'il soit dit, entendu et définitivement retenu que nous ne dialoguerons pas tant que la prise d'otage qui est exercée sur M. Khalifa Sall ne cesse. À ce titre, je voudrais prendre le peuple sénégalais à témoin. Je pense que ils vous avaient dit, eux les hommes du pouvoir, bien sûr en complicité avec certains de leurs spires qui se disent être des magistrats, ils vous avaient bien dit que M. Khalifa Sall avait été définitivement condamné et que son dossier était définitivement traité et vidé. Aujourd'hui, M. le Président de la République, M. Macky Sall, revient nous dire qu'une fois que la justice aura terminé son travail, il verra ce qu'il peut éventuellement faire en tant qu'acte de bonté envers M. Khalifa Sall. Je voudrais avec fermeté dire que M. Khalifa Sall n'est demandeur d'absolument rien du tout parce qu'étant victime d'une injustice notoire. Je voudrais que tous ces hommes et ces femmes qui sont déplacés au palais de la République en espérant obtenir la libération de M. Khalifa Sall. Je voudrais qu'ils trouvent à travers ma voix l'expression de notre plus profonde gratitude. Mais je suis au regret de leur dire que l'homme qu'ils ont trouvé au palais n'est ni un homme sincère, ni un homme loyal, ni un homme franc, ni un homme sérieux, et surtout pas un homme d'État. Je voudrais leur dire que l'homme qu'ils ont trouvé au palais est un homme méchant, un homme arrogant, un homme d'étape et détail, et un homme qui aujourd'hui doit être combattu pour l'intérêt général. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne reviendrai pas sur le dialogue national. Je pense que le président Macky Sall lui-même s'était engagé à respecter les conclusions des assises nationales. À ce titre, je prends à témoin le président Amadou Makhtar Mbow, qui est toujours parmi nous, et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il jouit de toutes ses facultés mentales et physiques, et il est en mesure de témoigner de ce que je dis. Je voudrais à ce titre dire que le président Macky Sall nous a bien expliqué que les njout njaj, ça veut dire la ruse, la roublardise, le mensonge, la calomnie, le complot, pour lui, il considère que c'est terminé. Eh bien, ce n'est pas terminé. Ce n'est que la suite logique de ce njout njaj, l'appel à ce dialogue. Nous refusons de participer à ce njout njaj. Nous exigeons la libération de M. Khalifa Sall, le retour de M. Karim Wade, l'arrêt de ces complots, de ces mensonges, de ces mascarades. Je voudrais rappeler à l'endroit de nos amis, de nos colistiers, d'abord leur marquer tout notre respect, notre considération et notre amitié, mais leur rappeler nos amis de l'opposition, surtout ceux avec lesquels nous avons partagé la même coalition pour les élections législatives et la dernière présidentielle, qu'il avait bien été dit, entendu et retenu que nous ne participerons
à aucune initiative du président Macky Sall tant que ces Ndout Ndiaye qui ont pour nom emprisonnement de Khalifa Sall, exil forcé de Karim Wade, malgouvernance dans la gestion des ressources naturelles, entre autres, que tant que ces questions ne sont pas évacuées, qu'il n'était pas question pour nous de nous asseoir avec M. Macky Sall, je souhaiterais le rappeler une fois de plus cet engagement et terminer en disant que dans une république moderne, civilisée, démocratique, il y a un pouvoir et une opposition. M. Khalifa Sall a choisi de s'opposer et nous avons choisi de nous opposer avec M. Khalifa Sall. Que ceux qui prétendent avoir été élus pour gouverner n'ont qu'à gouverner et que ceux qui ont pris l'engagement devant le peuple souverain de s'opposer par des actes démocratiques et républicains, qu'ils aient l'honnêteté intellectuelle de pouvoir assumer leur choix d'opposition. Et à ce titre, nous avons choisi de nous opposer avec ceux qui ont choisi de s'opposer, avec ceux qui ont choisi de faire respirer la démocratie, avec ceux qui ont choisi aujourd'hui de se battre de façon républicaine pour que le Sénégal, qui a toujours été, qu'il est, qu'il demeure une démocratie apaisée et stable. Je prends l'engagement, d'ici quelques jours après la fête de la Korité, dès mon retour à Dakar, d'aller voir les uns et les autres, de travailler d'arrache-pied pour que, ensemble, nous puissions proposer au Sénégal une plateforme démocratique, une plateforme qui pourra éventuellement nous aider à redevenir l'exemple qu'on était sur le continent africain et à travers le monde. Et je voudrais rappeler aussi avec force, nous nous opposons à tout report des élections locales. Et si ces élections locales sont reportées, de facto, les législatives sont reportées, et cela ne pourra se faire qu'avec la complicité de certains. Je dis bien de certains. Et ces certains sauront se reconnaître à travers ma voix. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Le Sénégal ne le mérite pas. Le Sénégal mérite mieux que ça. Et à ce titre, je voudrais dire que M. Khalifa Sall, avec sa coalition, nous sommes candidats aux prochaines élections locales et nous sommes bien sûr candidats à la mairie de Dakar. Je vous remercie de votre aimable attention et j'espère que les uns et les autres pourront mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts partisans, claniques, politiques. Je vous remercie de votre aimable attention.